Coucou, salut, c'est encore moi, l'abbé Luc Lambert. Je voudrais te poser une question aujourd'hui. Pourquoi insistes-tu? Pourquoi tu insistes? Pourquoi vois-tu souvent, lorsque certaines personnes décident de quitter ta vie, de partir, tu insistes pour les retenir? Pourquoi lorsque quelqu'un est mort de ta famille, un ami, un parent, une mère, tu insistes pour pouvoir le retenir? Pourquoi dans certains lieux où tu ne trouves pas l'épanouissement, où tu ne te réalises pas, où tu ne te construis pas, tu insistes, d'accord, pour rester à ce lieu? Dans l'évangile chapitre 6, les versets 66, il est dit de Jésus, d'accord, notre Seigneur, je lis, il dit que dès lors, nombre de ses disciples se retirèrent et cessèrent de l'accompagner. Jésus, à un moment de sa vie, a commencé à connaître un semblant de succès. Il y a une foule autour de lui. Il y a des disciples qui arrivent. Et voilà qu'il leur parle qu'il est le pain descendu du ciel et que celui qui mange de ce pain aura la vie éternelle. Alors, ceux qui l'accompagnent estiment que ce discours est tellement dur, d'accord, qu'il est dit que plus de la moitié cessèrent de l'accompagner, de marcher avec lui. Et il est dit que Jésus se retourna vers le reste des disciples, il leur dit, et vous aussi voulez-vous partir? Il ne les retient pas. On aurait pensé qu'à ce moment-là, Jésus aurait dit, par contre, non seulement à ceux qui partaient, non, ne partez pas, ou encore à ceux qui sont là, non, écoutez, non, voilà, ne suivez pas les autres, restez là. Non, il dit, non seulement il laisse partir, mais en plus, il demande à ceux, si vous aussi vous voulez partir, partez. Pourquoi? Parce que il ne faut pas insister. Pourquoi tu insistes? Lorsque quelqu'un quitte ta vie, lorsque quelqu'un décide de partir, lorsque il y a des personnes justement qui estiment que tu n'es pas fait pour être avec eux, ou des personnes en fait qui t'ont laissé tomber, d'accord, qui sont partis, et que toi, tu continues non seulement à pleurer, tu continues non seulement à penser à eux, tu continues seulement à te morfondre, à te torturer, alors que non, n'insiste pas, laisse-les partir. Ça veut dire qu'ils ne sont pas faits pour être avec toi. Dans le livre de la Genèse au chapitre 13, un moment, il est dit que Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, ta famille, va où je te montrerai. Et Abraham amène avec lui Lot. Dieu n'avait jamais dit à Abraham d'amener Lot pour le pays dans lequel il devait le montrer. C'était Abraham qui l'avait dit. Et Abraham amène Lot. Et à un moment, Lot va commencer à être avec des problèmes entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Il va commencer à avoir des problèmes. Alors, Abraham va se rendre compte qu'il va falloir se séparer. Alors, il dira à son neveu Lot, si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. On le voit dans le chapitre de Genèse 13. Et là aussi, on voit le Christ lui-même. Dieu lui-même. Dieu qui, pourtant, on aurait aimé que non, il aurait dit non, mais voilà, non, voyez, je commence mon ministère, restez avec moi. Il dit non, il laisse partir, mais en plus, d'accord, il dit au reste, si vous aussi voulez partir, partez. Il ne faut pas insister. N'insiste pas dans des relations mortifères, des relations toxiques. Il y a des personnes qui ne sont pas faites pour t'accompagner, ou du moins, elles sont faites pour t'accompagner jusqu'à un certain niveau. Lorsqu'elles décident de partir, laisse-les partir. Et tu verras que dans Jean chapitre 11, les versets 44, Jésus, quand Lazare sort du tombeau, il dit, déliez-le, laissez-le aller. Il faut apprendre à se délier de certains lieux, de certaines personnes, parce que justement, ces personnes-là, tu sais, ou ces lieux-là, soit elles ne sont plus faites pour être avec toi, ou du moins, quelquefois, ce n'est pas les lieux ou des personnes avec qui tu dois être appelé à avoir, si tu veux, l'élévation ou le succès dans la vie. Il y a un moment de ta vie, il ne faut pas insister. S'il y a un lieu, s'il y a une communauté, s'il y a un pays, ou s'il y a, si tu veux, des personnes avec qui tu te rends compte que depuis un moment, quand tu marches avec, où tu es là-dedans, c'est-à-dire que ta vie ne marche pas, ta vie n'est pas transformée, ta vie va d'échec en échec, quitte-la. Quitte ou laisse-les partir. Parce que justement, n'insiste pas. Dieu sait pourquoi ces personnes partent de ta vie. Ou même tu verras qu'à un moment, Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, ta famille. Va où je te montrerai. Parce que si Abraham avait insisté de rester à cet endroit-là, Abraham n'aurait jamais eu Isaac, il n'aurait jamais eu l'élévation qu'il a eue aujourd'hui. Donc toi aussi, mon frère, ma soeur, ne pleure pas. Lorsque quelqu'un t'a plaqué, quelqu'un t'a laissé tomber, lorsque quelqu'un est mort et parti, d'accord, délie-le, enlève ces choses qui te torturent, qui te rendent triste, d'accord, qui te rendent aigri, qui te fait croire qu'en fait sans eux tu n'es rien. Non, ils sont venus peut-être pour un temps dans ta vie, ou du moins, ils n'étaient pas faits pour être avec toi. N'insiste pas. Pourquoi tu insistes? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu commences à avoir les insomnies, à criarder? Regarde, ma soeur, mon frère, s'il y a des lieux, des personnes, s'il y a des choses dans ta vie, quand tu vois depuis que tu es avec là, tu essaies de recommencer, tu essaies de donner de l'espérance, tu essaies d'espérer que tu vois ça ne marche pas, que tu vois ta vie est détruite, que ta vie est malheureuse. Quitte de ce lieu, n'insiste pas, pars. Ou du moins, si ces personnes partent, d'accord, sans que tu demandes, laisse-les, délie-le, libère. Dieu sait pourquoi.
Romains 8, 28 dit que tout concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu aimes Dieu, tu verras que Dieu sait pourquoi il va faire en sorte que certaines personnes partiront de ta vie. Tu sais, c'est vrai que ce jour-là, dans Jean 6, 63, il est dit que plus de la moitié a quitté Jésus. Mais ceux qui viendront, ceux qui sont venus après, ceux qui sont partis, étaient plus nombreux. C'est comme dit Agé 2, 9, la gloire du second temple sera plus grande. Les relations que tu auras après, les lieux où tu vas fréquenter après, vont t'apporter une telle manifestation d'élévation, de promotion, de succès, que tu vas te rendre compte en fait que ce que tu as perdu, que tu as laissé partir, n'était pas un désavantage, n'était pas un malheur, bien au contraire. C'était fait pour ton élévation. Alors je voudrais encourager quelqu'un qui passe des moments difficiles, de tristesse, quelqu'un qui passe des moments de dépression et qui, justement parce que soit il a perdu un être cher ou parce qu'il y a quelqu'un à qui, justement, il avait donné tout son cœur, son amour et que la personne l'a plaqué ou laissé tomber, n'insiste pas. N'insiste pas, je t'en supplie au nom de Jésus. Laisse partir. Et même s'il y a encore des personnes qui ne sont pas claires avec toi, demande-leur aussi de partir. S'il y a un lieu dans ta vie, une communauté chrétienne, un pays d'accord, où tu vois que depuis que tu es à l'intérieur de ce lieu-là, ta vie ne marche pas d'accord, ta vie n'est pas transformée, ou si tu sens qu'il y a une relation mortifère d'accord, toxique pour toi, n'insiste pas, quitte, pars de là, n'insiste pas. Ça veut dire que ce n'est pas fait pour toi. Et si tu as perdu un être cher, un père, une mère, un frère d'accord, un enfant, laisse partir, délie-le. Jésus dit dans Jean 11, 44, déliez-le, laissez-le aller. Enlève toutes ces choses-là, enlève la tristesse. Malgré tout, avance, avance, avance. Dieu sait pourquoi ces lieux-là sont restés. Dieu sait pourquoi ces personnes sont restées en fait. Ce n'est pas un échec que tu vis. Simplement, c'est que il y a des lieux pour lesquels tu es appelé à trouver le succès comme Joseph. Joseph a dû quitter la maison familiale, père, frères et sœurs, amen, pour aller en Égypte parce que la maison n'était pas son lieu d'élévation. Son lieu d'élévation était l'Égypte. Alors, je voudrais, toi aussi qui traverses ces moments difficiles de dépression, où tu te poses des questions, qu'est-ce que tu as fait au bon Dieu? Qu'est-ce que tu as fait à cette personne-là? Ne t'inquiète pas, ma soeur, mon frère. Tu ne comprends pas tout maintenant. Fais confiance en Dieu. Malgré tout ce qui s'est passé, délie les choses. Avance, avance, avance. Et n'insiste plus jamais. Alors, si tu écoutes ce message, sois béni. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen.